Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que tout le monde va bien, que la semaine a été relativement agréable pour la majorité d'entre vous et que vous vous préparez à un bon week-end de Pâques pour vous reposer. Je vous retrouve ce soir pour un tirage qui a trait aux relations qui seraient soi-disant conflictuelles au sein du parti Reconquête entre Éric Zemmour et Marion Maréchal Le Pen. Donc voilà, ben, je demande aux cartes, aux tarots, aux oracles, de savoir où en sont les relations entre les deux leaders de ce mouvement politique. Pour cela, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle des médiums, l'oracle Béline et l'oracle de la papesse. Donc le tarot de Marseille me donne la roue de la fortune qui indique bien qu'il y a dans ce mouvement un changement d'énergie, que les choses bougent. Les choses bougent, mais elles bougent jusqu'à un certain point, puisque j'ai le pendu et qui fait cas d'un certain blocage entre les deux protagonistes du fait de potentiels désaccords. Puisque la carte de dessous le précise, et même celle qui suit, puisque c'est la justice. Il y a donc quelque chose dans cette relation qui n'est pas équilibré, qu'il convient de remettre sur le droit fil, et éventuellement, c'est même pas éventuellement, qu'il conviendra alors d'acter, qui plus est. Puis j'ai le contrat. Le contrat fait penser au travail, à la ligne conductrice, à ce qui est écrit dans les projets de ce mouvement. Et là aussi, j'ai le jugement qui suit. Donc c'est bien que quelque chose ne va pas entre les deux personnages que j'ai cités, et qu'il faut un arbitrage, enfin que ils sont en désaccord, que l'arbitrage serait nécessaire pour voir qui a raison ou pas. Puis j'ai le travail, donc sous la justice, donc sous ce qui n'est plus équilibré, c'est le travail hein, qui manifestement est mis en exergue. Donc en fait, la ligne de l'oracle des médiums tendrait à dire qu'il y a une divergence sur le travail eu égard à la ligne de conduite qui est prédéfinie dans ce parti politique. L'oracle Béline, lui, vient nous dire que pourtant au préalable c'était l'harmonie totale avec la carte bleue, mais que là on est à couteau tiré avec la carte du procès qui montre deux épées qui se croisent. Alors on m'a repris sur le sceptre où j'avais fait l'erreur. En effet, le sceptre est bien différent et d'ailleurs très positif. Donc c'était à juste titre que la remarque m'a été formulée. Et là, c'est bien le procès, donc deux épées, carte martienne. Donc il y a bien quand même du règlement de compte dans l'air. Et sur sous le travail, j'ai l'eau, donc le bateau ivre de Rimbaud, vous savez, qui fait beaucoup de vagues et de remous surtout à l'intérieur du parti du fait de ces divergences. Puis l'oracle de la papesse vient nous parler du mois de mars, donc c'est très actuel, et évoque la cohabitation avec le partenaire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus une union euh, de travail, c'est de la cohabitation. Cohabitation, on sait bien que quand
on évoque ce mot, c'est une obligation d'être ensemble, de vivre ensemble, de travailler ensemble. Ce n'est plus réellement un choix, mais une règle imposée pour mener à terme bien un couple, une, une présidence et un ministre. Et là, en l'occurrence, c'est bien pour mener à terme la relation entre les deux protagonistes pour les européennes. Puis j'ai la lumière, donc en fait, voilà, l'éclairage est fait sur les dissonances qui sont tout à fait tangibles et visibles de l'extérieur et de l'intérieur, n'en parlons pas, par les électeurs de ce groupe politique, lequel se trouve mis à mal, hein, on le voit avec toutes ces cartes de procédure, hein, puisque j'ai quand même le procès, le jugement, la justice, qui viennent parler de ce parti politique. Donc les reproches viennent bloquer certaines actions, entraver l'évolution du parti, dans la ligne, j'allais dire éditoriale, mais non, c'est pas éditorial en la matière, dans la ligne politique est mise à mal par ces divergences des deux personnes qui en sont la tête et dont l'une semble attirer plus que l'autre. Et qui pourtant a rejoint le parti en prenant des risques. Ça, on ne peut pas le nier. Mais maintenant, voilà, la lumière est faite sur leur désaccord et ils ne sont plus que cohabitants du parti. Il n'y a pas d'union réelle entre eux pour que ça avance et pour que ça fonctionne et puisse réaliser et rivaliser avec le Rassemblement national, puisque c'est quand même les deux partis qui sont à la droite et, et qui, euh, et qui étaient en compétition pour les présidentielles, hein, depuis le vent a passé sur la tête de Zemmour en l'échevelant un peu, mais on voit vraiment là dans ce tirage le tiraillement qui pourrait même finir devant la justice si des accords internes ne se trouvent pas. En tout cas, il y a énormément plus de remous qu'on ne peut l'imaginer au sein du parti et de mésententes entre ces deux leaders qui chacun tire la couverture à soi. Voilà pour ce tirage assez étonnant. Je ne savais pas que Madame Marion et Monsieur Eric étaient aussi en bis l'un avec l'autre. Je les croyais plutôt proches et solidaires. Eh bien non, c'est l'opposé qui s'affiche, c'est l'opposé qui se dessine à travers ce tirage que je vous livre, et ce n'est pas peu intéressant du fait de la proximité maintenant des élections européennes du 9 juin. Leur parti va être mis à mal du fait de leur rivalité. Voilà donc pour ce tirage qui est quand même pour nous un peu plus léger que les derniers que je vous ai proposés sur l'actualité.
J'espère que j'attends vos commentaires, hein, et puis n'oubliez pas vos pouces s'il vous plaît pour l'algorithme. Si vous passez par là, abonnez-vous, c'est gratuit. Vous verrez si vous pouvez être intéressé par ce que je propose. Surtout que vous pouvez aussi me proposer vos thématiques via les mails uniquement. Là, j'insiste bien parce que j'en ai eu vraiment plusieurs au travers des commentaires. Je ne peux pas les traiter parce que c'est trop compliqué. Quand je réponds aux commentaires, je réponds à tout le monde et je ne fais que ça. Je ne m'arrête pas pour poser une question à l'écrit alors que pour vous, c'est si simple de m'adresser un mail pour cela. Donc je vous en remercie d'avance de procéder comme je vous le demande, s'il vous plaît, pour me faciliter la tâche et que vos questions soient traitées si elles correspondent bien à une thématique générale. Voilà, sinon c'est une thématique privée, auquel cas c'est une guidance et le tarif est de 27 euros. Je préfère vous le dire, ça évite peut-être à certains timides de ne pas oser me poser la question. Voilà, sur ces mots, je vous dis à très vite pour un autre tirage, probablement d'actualité, à moins que vous ayez envie de quelque chose. Et j'attends dans ma boîte mail vos réflexions à ce sujet. En attendant, prenez soin de vous et si je ne reviens pas dans le week-end, passez de belles fêtes de Pâques avec vos proches et profitez-en tant qu'on est en bonne santé et que pour le moment tout tient le coup. Je vous dis à bientôt donc.